Propriété des diviseurs. Première propriété, si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur somme. Cette propriété signifie que si un nombre divise deux autres nombres, par exemple ici 7 divise 70 et 7 divise 14, alors ils divisent leur somme. 7 divise alors 84. 84 qui est la somme de 70 et 14. Deuxième propriété. Si un nombre en divise deux autres, alors ils divisent leur différence. Cette propriété signifie que si un nombre en divise deux autres, par exemple 7 divise 70 et 7 divise 14, alors ils divisent leur différence, c'est-à-dire que 7 divise alors la différence entre 70 et 14, c'est-à-dire 56. Troisième propriété, si un nombre en divise un autre, alors il divise tous ses multiples. Prenons l'exemple ici. 3 divise 9. Donc 3 divise un autre nombre. Ça veut dire que 3 va diviser tous les multiples de 9. Les diviseurs de 9, c'est 1, 3, 9. Donc 3 est bien un diviseur de 9. Donc 3 va diviser tous les nombres que l'on va trouver dans la table de 9. 3 va diviser 0. 0 divisé par 3 donne 0. 3 va diviser 9 qui donne 3. 3 va diviser 18. 3 va diviser 27. Et ainsi de suite. Prenons un autre exemple. Voici les diviseurs de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Et l'ensemble des multiples de 24. 0, 24, 48, 72, etc. On constate que 4 est un diviseur de 24. Donc 4 divise 24. Ce qui signifie que 4 divisera également tous les multiples de 24. Comme 4 divise 24, il divisera aussi tous ses multiples. 4 divisera donc 0, 24, 48, 72, etc. Prenons un autre diviseur de 24, par exemple 6. 6 divise 24, donc 6 divisera tous les multiples de 24. Comme 6 divise 24, 6 divisera 0, 24, 48 et 72. Prenons un autre diviseur de 24, 12. 12 divise 24, donc 12 divisera les multiples de 24. Attention, 1 divise tout nombre naturel. Ça veut dire que n'importe quel nombre peut être divisé par 1. Mais 0 ne divise aucun nombre naturel. 0 ne peut donc jamais être diviseur d'un nombre.